Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo pas prévue du tout, bonus, voilà, qui sort entre le bilan de la première semaine et le bilan de la seconde semaine pour répartir des gains dans mes épargnes et en même temps pour vous présenter mes épargnes de l'année 2026 parce que je vous avais dit que j'avais revu toutes mes enveloppes épargne, que je les avais adaptées un petit peu en piochant à droite à gauche les designs et tout ça. Et voilà, c'est chose faite. Tout est mis en place. Et surtout, j'ai vendu sur le Bon Coin pour 120 euros. Et donc, ces 120 euros, je vais les répartir. Enfin, j'ai vendu pour 140 euros, mais j'avais vu un petit souci dans mon budget qui me mettait à moins 20 euros. Donc, je vais garder 20 euros pour un retour banque et, et je vais disperser 120 euros dans mes enveloppes épargne. Et en même temps, vous montrer un petit peu quelles sont mes enveloppes épargne en espérant les remplir, en espérant que tout se passera bien. Voilà, on est en novembre. C'est pas du tout la nouvelle année. Je voulais attendre l'année prochaine, mais en fait, à quoi ça sert? Ça sert à rien, à part la satisfaction en fin d'année de vous montrer des nouvelles choses. Mais en fait, je m'en fiche un peu. Je pense que vous aussi, vous vous en fichez un peu. J'ai pas une énorme communauté, même si vous êtes déjà 80. Donc, merci du fond du cœur. Parce que vraiment, j'aurais jamais cru avoir ne serait-ce qu'un seul abonné. Donc, merci à vous d'être là. Et aujourd'hui, je vais répartir donc hop, 140 euros, enfin 120 euros dans mes enveloppes épargne. Donc, j'ai bien 50, 70, 90. Désolée pour les ombres, pour la luminosité, mais il fait vraiment très 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 moche. Je vais essayer d'ouvrir la fenêtre. Est-ce que ça... Oui, c'est quand même mieux. Bon, mes voisins vont m'entendre parler, mais c'est pas grave. Je recommence. 50, 70, 90, 110, 120, 130 et 140. Donc 20 euros en retour banque parce que j'avais un peu dépassé mon budget. Voilà, donc j'ai 120 euros à mettre dans les épargnes. Voilà. Donc, que dire? Super contente d'avoir fait un petit gain, un gros gain d'ailleurs. Un gros gain et de pouvoir les mettre dans mes enveloppes d'épargne. Donc, je vais vous montrer à peu près quelles sont mes enveloppes épargne. Donc, il y en a trois. Hop là, allez, je fais tout tomber. Il y en a trois principalement. Alors, j'en ai deux qui ont la même couleur. Il faudrait que j'échange avec un autre pour que ce soit pas trop prise de tête quand je... Ou alors je fais un petit porte-clés pour qu'il puisse montrer lequel est lequel. Donc voilà, donc j'en ai trois principaux. Je vais vous montrer tout ça. Alors, donc voilà le design un peu que j'ai choisi. Donc j'ai trouvé ça, je le trouve très, très mignon, très épuré, très, très joli. Je me suis un peu ratée là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Dans ce classeur, je suis un peu excitée. Je parle un peu vite. Je suis vraiment désolée. Je vais essayer de parler un peu moins vite. Alors, dans ce classeur, j'ai provision 5e semaine pour l'année prochaine. Elle ne sera pas remplie avant l'année prochaine. Je pense que c'est l'année prochaine que je la remplirai pour l'année 2027. Rentrée des classes, ça c'est la rentrée des classes 2026. Dentaire, puisque je vais passer chez l'orthodontiste en décembre et je vais me faire mettre des bagues. J'ai plus 15 ans, mais il faut refaire un petit peu pas mal de choses sur mes dents et vraiment ça peut changer un sourire, ça peut changer un visage. Et j'ai vraiment envie d'investir là-dedans et surtout j'ai des gros problèmes quand j'ouvre la mâchoire, en fait elle craque énormément. Je mange du coup mal, ce qui abîme mes dents, ce qui fait que j'ai passé 5 séances à réparer mes dents chez la dentiste. D'ailleurs,
J'y retourne mercredi. Oui, mercredi. Donc aujourd'hui, à l'heure à laquelle vous voyez la vidéo, là, on est lundi pour moi. J'y retourne parce que je pense que tous ces soins et j'ai commencé à utiliser une brosse à dents électrique. Je pense que tout ça a fragilisé ma dent et j'ai une énorme, mais une énorme rage de dents depuis 2 semaines. Je n'en peux plus, j'ai hâte d'aller chez la dentiste. Bref, il faut absolument que je fasse refaire mes dents. Donc j'ai une épargne dentaire. Donc vous avez jamais vu un peu le contenu de mes épargnes, donc c'est l'occasion aussi aujourd'hui de vous montrer le contenu de mes épargnes. Donc j'ai déjà 50 euros en espèces dans le dentaire. Week-end, ça c'est pour pouvoir me payer un week-end en famille. L'objectif, je crois que c'est 250 euros. De toute façon, vous verrez sur les enveloppes. LPQ, c'est le petit quotidien pour ma fille. Donc je l'ai abonné pour toute l'année 2025-2026 et en 2026. J'aimerais bien refaire une année parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est voilà, ça aide ma fille qui a 6 ans à se développer, à apprendre des nouvelles choses, à comprendre où se situe la France, où elle se situe par rapport aux autres pays du monde, qu'il y a d'autres pays du monde en fait, de découvrir un peu la vie en fait. Et je trouve que c'est vachement important. Donc voilà, j'ai une épargne pour le petit quotidien. Les activités de ma fille, donc qui s'appelle Alexis. Le tabac, donc ça c'est la même épargne qu'avant. Hein, donc j'ai besoin de 350 euros pour aller au Luxembourg acheter mon tabac. Voilà, donc au total, pour toutes ces épargnes-là, j'en ai pour 90 euros. 30 euros en banque, 60 euros en réel. Donc, vous retrouverez dans ces enveloppes-là, donc c'est des enveloppes qui ne sont pas à zip, hein, c'est des enveloppes qui sont faites pour ne contenir que des billets. Donc voilà, j'ai la rentrée des classes que j'ai estimée à 400 euros. Le dentaire, j'ai pas fait d'estimation. Week-end, le petit quotidien, les activités, tout ça, tout ça. Je vais commencer par le dentaire parce que c'est vraiment une grosse provision, le dentaire. Donc je vais mettre 50 euros, ce qui va nous emmener à 100 euros. Non, c'est le bouchon qui efface. Voilà, hop, 100 euros. Donc pour le dentaire. Voilà, je mets mes premiers 50 euros de cette épargne, de cette économie, de ces gains, pardon. Je suis toute chamboulée de devoir répartir cet argent, ce qui est super. Je suis vraiment ravie en fait d'avoir ça en plus pour ce mois-ci. C'est top en fait. Donc plus 50 euros, 100 euros tout court, pas 106 euros. Donc plus 50 euros, ce qui nous amène à 110 euros en espèces dans ce classeur. Et voilà. Donc ce classeur-ci, c'est des choses qui sont pas obligatoires, qui sont surtout plus pour la fin d'année, voire pour l'année 2027. Ensuite, vous avez celui de la même couleur. Celui de la même couleur, il contient des épargnes. Donc, pour ma voiture, le fonds d'urgence, les dettes, le mariage de ma meilleure amie, le VJF, que j'ai pas rempli, mais qui contient déjà 210 euros, il me semble. Les vacances d'été, Noël. Et voilà, en tout, j'ai déjà un total de 350 euros dans ce carnet. Mais j'ai déjà un petit truc là pour les différencier. Impeccable. Voilà, je crois que EVJF, oui, j'ai 210 euros et j'ai pas mis et je l'ai pas écrit. Donc j'ai 210 euros comment? À la banque. Alors, j'ai 210 euros à la banque, ce qui fait 310. Donc j'ai déjà 560 euros dans cette épargne, ce qui est clairement énorme. Vraiment, mais énorme. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de répartir
J'aimerais mettre un peu dans le VJF puisque ça ne va pas être au budget l'année prochaine et que le VJF va avoir lieu en mai 2026. Donc ça, à part répartir tout ce qui est économie de la semaine et tout ça, tout ce qui est défi, à part répartir là-dedans, j'ai aucun moyen d'arriver à mes 400 euros sinon. Donc aujourd'hui, je vais mettre 30 euros dedans. Donc 30 euros, ce qui nous amène à une économie de 240 euros. Voilà, c'est parfait. Hop là. J'avais mis des faux billets dedans. Ce que j'ai pas fait pour les autres. Parce que j'ai clairement pas assez de faux billets. Puisque pour le mois de novembre, j'ai tout vidé pour pouvoir remplir mes enveloppes à la semaine. Puisque j'avais complètement zappé d'aller... Enfin, je m'y étais pris vraiment à la dernière minute. Donc j'avais zappé complètement d'aller à la banque. Donc voilà. Pardon. Donc le VJF, j'y ai ajouté 30 euros, ce qui nous amène à 280 euros ici. Donc 280, 100, 200, 250, 280. Donc 280 plus 310 euros, ça fait déjà 590 euros dans ces épargnes-là. Ce qui est énorme. Je sais même pas pourquoi je compte parce que je n'ai pas terminé en fait avec ces épargnes là puisque j'ai mis 30 euros dans le VJF, mais je voudrais mettre également 20 euros dans mon fonds d'urgence. Voilà, donc je mets également 20 euros dans mon fonds d'urgence, ce qui donne 120 euros pour le fonds d'urgence. Donc 120, j'espère que vous voyez bien. Hop. 120 euros. Voilà. Donc voilà pour le fonds d'urgence. Donc déjà il augmente, c'est super. Vraiment. L'objectif 2026, mais vous le verrez en fin d'année. Mon objectif de ce fonds d'urgence serait qu'il soit de mettre 1000 euros en 2026 dans ce fonds d'urgence pour être à l'abri au cas où qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà, c'est important. Vous le savez tout autant que moi que c'est important. J'ai pas ajouté les 20 euros. Si, je les ai ajoutés. 50 plus 120 plus 100 plus 30, 300. Voilà, je les avais pas ajoutés. Donc, dans ce classeur-ci, j'ai 610 euros, dont 300 euros en liquide. Ce qui est franchement plutôt cool. Vraiment, moi je ne serai jamais aussi satisfaite de cette méthode des enveloppes. Vraiment, juste pour ça, en fait, avoir de l'argent de côté. C'est juste avoir de l'argent de côté. Il reste 20 euros à disperser et je vais les mettre. Donc ici, c'est des épargnes un petit peu moins obligatoires. Donc j'ai tout ce qui est... pardon. Voyage, shopping. Donc j'ai déjà 100 euros dans shopping. Maison, téléphone. Donc ça, ce serait pour un futur téléphone peut-être en 2027 ou 2028. Donc là, on est sur du 1500 euros que je veux avoir dans cette épargne. Le théâtre, parce que je fais du théâtre, donc j'aimerais pour l'année prochaine mettre de côté. Découvert, c'est si jamais j'ai un découvert à... en fait, c'est pas si jamais j'ai un découvert, c'est mettre dans cette épargne découvert au cas où que j'ai un découvert, pouvoir piocher dedans et absorber ce découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Un mois où je fais mon mois comme ce mois-ci, où en fait j'arrive à moins 20 euros à la fin du mois parce que j'étais déjà à moins 202 euros le mois dernier parce que j'avais fait n'importe quoi. Donc un mois où par exemple j'ai 200 euros dans cette épargne découverte, et ben en fait au final
je n'aurai un découvert que de moins 2,13 € ce mois-ci par exemple. Donc là, j'aimerais mettre justement dans celle-ci, dans découvert, au cas où que le mois prochain ou que le mois d'après, pareil, je fais mon budget et en fait, je me rends compte que ça va pas le faire en fait, tout simplement, qu'il va falloir que je baisse mon enveloppe plaisir ou shopping ou tout ça. Je peux piocher dans cette épargne découvert au cas où que je ne mette pas dans le tabac et que j'en ai besoin, que j'ai besoin de 20 € dans le mois ou quoi que ce soit, je peux piocher là-dedans. Parce que c'est l'épargne tabac qui va partir en première. Enfin, c'est l'épargne. Non, c'est l'enveloppe tabac qui partira en première parce que j'aimerais vraiment garder cette notion de plaisir du budget des enveloppes, c'est-à-dire mon enveloppe plaisir, mon enveloppe shopping. J'aimerais vraiment garder cette enveloppe. Donc, les premières qui disparaîtraient, si jamais j'étais vraiment rack, ce serait le tabac et les extras. Bref, je parle super vite, vraiment. Désolée. J'essaie de faire une vidéo assez courte parce que bon, vous avez déjà une vidéo d'environ une demi-heure tous les dimanches. C'est déjà beaucoup. Donc, je vais ajouter 20 € dans cette épargne découvert au cas où. Voilà. Donc, je les mets maintenant et après je vous explique pourquoi il y a autre chose derrière. Donc, l'épargne découvert, elle est ici. Voilà. Donc, 20 € en espèces. Donc, j'ai vraiment besoin de que ce soit en espèces au cas où vraiment. Après, ça peut être en banque aussi, hein, mais je trouve ça plus simple de l'avoir en espèces. Voilà, donc je mets les 20 € là-dedans. Alors, donc, j'ai un deuxième truc d'épargne, c'est les anniversaires. Donc, en fait, j'ai seulement une seule enveloppe Pardon, je me suis arrêtée. Pardon, je me suis arrêtée en plein milieu de phrase parce que j'ai la Tony Box de ma fille qui s'est déclenchée alors qu'il n'y a personne à la maison. Et ça m'a fait flipper, mais un truc de malade. Gabi et la maison magique qui se met à parler. Et voilà, j'ai un peu balisé. Je disais quoi? Je disais que je n'avais qu'une seule enveloppe pour les anniversaires. Et donc, du coup, j'ai voulu faire un récapitulatif d'épargne d'anniversaire et surtout de... Comment dire de compartimenter quel anniversaire à quoi. Donc, il y a celui de ma fille, celui de mon compagnon, celui de ma maman, celui de ma meilleure amie, le mien, parce qu'il faut bien épargner pour soi-même, et autres. Autre, il a 230 €. Il avait 300 € auparavant. C'est ma grand-mère qui va fêter ses 80 ans au mois de février. Et donc, du coup, j'ai déjà pris les billets d'avion de ma fille et moi. Alors, non, de moi. J'ai pris les billets d'avion que pour moi et mon compagnon a pris à sa charge, lui, ceux pour ma fille. Donc, il me fallait 300 €, il me semble. Il me fallait 300 € de toute manière pour son anniversaire. Donc, l'enveloppe est bouclée. Et j'ai 230 € pour la location de la salle, la nourriture et tous les à côté de ce voyage. Voilà. Et donc, je n'ai qu'une
qu'une seule enveloppe anniversaire. Voilà, donc ici, il y a le récap de tous les anniversaires. Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop fouillie, de vous expliquer un petit peu mon nouveau système d'épargne. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de classeurs. Alors, il y en a deux que vous n'avez pas vus. C'est ces deux-là. J'aurais dû les mettre à côté. Allez, hop, on les enlève. C'est les défis pour l'année prochaine qui sont déjà bouclés. Et vous verrez, l'année prochaine, il y aura plusieurs défis en plus parce que j'aimerais faire mon épargne de secours, donc les 1000 euros, en défi. Donc j'ai un classeur, voilà, je ne vais pas vous spoiler, non, je ne vous spoile pas. J'ai un classeur dédié à ça. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup de classeurs. Bref, tout ça c'est fait. Je suis super heureuse d'avoir pu mettre 120 euros dans mes épargnes. Maintenant, je vais reprendre mes classeurs et je vais écrire électroniquement ce que j'ai mis et où je l'ai mis. Parce que je garde une trace, que ce soit électronique, mais aussi papier. Je fais les deux. J'aime beaucoup la méthode papier pour pouvoir vous montrer à vous et garder une preuve matérielle, on va dire, de ce que je fais et de ce qui est réel et tout ça. Mais j'aime beaucoup aussi la version numérique sur Excel parce que ça me permet d'avoir une vision sur l'année, voire sur 2 ans à venir, de ce que va être mon budget, de ce que va être mes enveloppes, mes épargnes et de pouvoir en fait prévoir plus loin que le bout de mon nez en fait avec la méthode papier. Bref, je parle extrêmement vite. Dites-moi si ça vous plaît parce que j'aime bien parler avec ce débit-là, j'avoue. J'ai l'impression d'avoir un petit peu plus de peps quand je le fais. Après, je sais que beaucoup m'ont dit qu'ils aimaient bien justement ma voix posée et ma voix plutôt calme, ce qui est ma voix de tous les jours. Hein. Mais là, je suis tellement excitée d'avoir pu mettre de l'argent dans mes épargnes en plus que, bah voilà, je suis excitée. Bref, donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à booster. Je ne sais pas si moi j'ai l'option, parce que je commence, j'ai pas beaucoup d'abonnés et tout ça. Je ne sais pas si j'ai l'option du boost. Je sais que certains ont une option, certains ne l'ont pas. Quand j'essaye de booster, quand je regarde une vidéo, des fois j'ai la vidéo de, par exemple, une youtubeuse qui, elle, je peux booster et une autre youtubeuse qui fait moins de vues. Et elle, je ne peux pas la booster. Je ne sais pas comment ça fonctionne. N'hésitez pas à me dire si vous avez le petit bouton boost. Et n'hésitez pas à le faire si jamais vraiment vous avez apprécié cette vidéo. Merci aux 80 personnes qui se sont abonnées à la chaîne depuis le mois de septembre. Vraiment, en 2 mois, c'est inespéré. Donc voilà. Merci beaucoup. Et on se retrouve dimanche pour le bilan de la 2e semaine du mois de novembre qui va être peut-être un petit peu moins riche en économie que le bilan de la première semaine. Si vous avez été voir le bilan de la première semaine, il était vraiment très riche en économie. Voilà, allez, gros bisous à vous, ciao.